Bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler de la passion pour la lecture et les études des Chinois, des séries policières hongkongaises et du coréen, du chinois et du japonais. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 6 de La Chine, le chinois comment c'est vraiment, #LCLCCCV, dans laquelle je vous présente la Chine telle que je la vois en répondant à vos questions. Pour poser une question, n'oubliez pas, c'est sur du-chinois.com/question au singulier. Alors, je voulais faire un petit coucou à Thomas, qui est au Pérou. Là, j'ai viens de voir un message sur YouTube. J'ai salué pas mal de gens de pas mal de pays dans le dernier épisode. Elle est à Thomas qui est au Pérou, lui, près du lac Titicaca, je crois. Et donc, qui me disait, tiens, tu m'as oublié, il y a moi aussi, donc voilà, comme ça tu auras une dédicace perso. Je vais faire une autre dédicace aussi, ça me fait vraiment plaisir quand les gens ils me disent, tiens, passe à la maison, on est au Québec, on est à tel endroit, tiens, ou Paul à Calais par exemple, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ça qui est génial, c'est tout l'amour que vous me donnez, j'ai envie de dire, dans les commentaires. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut commenter. J'aurai encore une question pour vous à la fin de cet épisode. C'est vraiment ma motivation, je vous adore. Dédicace aussi, d'ailleurs ça fera beaucoup de dédicaces, à Jean-Baptiste, membre de la méthode Cramp, qui m'a recommandé d'ailleurs l'endroit où je suis actuellement. Je suis à la campagne, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, mais je suis bien. Et quand j'aurai du bois pour la cheminée, ça sera juste parfait. Alors on attaque tout de suite les questions avec, dans un premier temps, Marie-France qui me dit, lit-on encore Pearl Buck en Chine? Alors, si vous connaissez pas Pearl Buck, moi j'ai pas lu beaucoup de romans dans ma vie, j'aime pas lire des romans. J'ai lu Jules Verne, j'ai lu Marco Polo, j'ai lu Pearl Buck, j'ai lu des trucs comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, notamment Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter en anglais, quand je bossais mon anglais. Donc je les ai lus 2 fois du coup. Si vous intéressez à la Chine, je pense qu'il y en a certains qu'on peut pas rater. Donc Pearl Buck, ça peut en faire partie. Jules Verne, ça peut en faire partie. Et Marco Polo, ça peut en faire partie aussi. C'est pas des trucs qui sont durs à lire. Moi, j'aime pas les trucs un petit peu lourdingues. J'aime pas les gros pavés. J'aime bien les livres. Je lis énormément, attention. Je lis énormément. Je lis peut-être 3-4 livres par semaine, ce qui est tout simplement énorme. À la fois donc en livre audio, souvent en anglais, ou bien alors donc en livre papier. C'est souvent des livres. J'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode, des livres how to. Comment faire quelque chose. Comment booster, par exemple, le cerveau, comment la PNL, etc. Mais donc dans ce qui est roman, effectivement Pearl Buck c'est une référence. Alors si vous connaissez pas, vous pouvez lire, alors moi j'avais lu Vent d'Est, Vent d'Ouest, j'avais lu ça en 2006 je crois, je sais plus. Et quand je suis arrivé en Chine, en 2006-2007, j'ai découvert l'autre, d'ailleurs c'est le plus célèbre, je crois, de Pearl Buck, qui est La Terre chinoise, qui a aucun rapport d'ailleurs dans le titre avec la Chine normalement, ça s'appelle La Grande Terre, qui est énormément lu par les Chinois effectivement, qui était un prix Pulitzer en 1932, et c'est là où j'ai découvert du coup le livre La Terre chinoise de Pearl Buck. Il faut savoir, oui, effectivement, que non seulement donc on lit encore Pearl Buck en Chine, mais on lit beaucoup en Chine. Les Chinois aiment beaucoup lire, c'est quelque chose qui se perd en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passionnés par la lecture, et quand on demande par exemple, ça c'est marquant aussi, c'était un sondage qu'on avait dans un des livres, une méthode de chinois que j'utilisais au lycée, qui s'appelait Nichuan, et on voyait les passions des étudiants chinois. Et dans les étudiants français, par exemple, on avait comme passion sortir avec des potes, aller au cinéma, jouer aux jeux vidéo. Et dans les passions des Chinois, on avait aller au parc travailler, faire mes devoirs, ou bien alors ranger ma chambre. Et c'est pas du tout la même culture, et donc en Chine, on a cette passion de la lecture, cette passion ce qu'on peut trouver aussi d'ailleurs aux USA, du self-improvement, c'est-à-dire du développement personnel, de l'amélioration de son niveau de vie par le biais de l'amélioration de ses connaissances ou de sa culture générale en fonction des secteurs dans lesquels on est. Donc pour répondre à la question, oui, donc en Chine on lit beaucoup et on lit encore Pearl Buck. Ça se trouve facilement sur les liseuses, ça se trouve facilement en version texte en chinois, en téléchargement sur internet. Enfin c'est quelque chose vraiment qui fonctionne et qui se lit donc du coup encore.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes d'ailleurs qui connaissent en français. Alors si vous connaissiez Pearl Buck, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça serait intéressant d'avoir votre avis sur ces différents écrits. Ensuite, j'ai une question de Bérangère. Bérangère qui me dit: bonjour Cédric, j'apprends le chinois, j'ai réussi le HSK3 en juin. Et ça fait quelques mois que j'écoute tes vidéos. J'ai trouvé plein d'idées pour varier mes sources d'apprentissage. Je trouve ta nouvelle idée de podcast vraiment sympa, merci, et plus pratique à utiliser. C'est génial du coup. Dans les transports notamment. Ma question: connais-tu de bons romans et de bonnes séries policières chinoises? Car j'adore lire, voir des polars pour progresser dans une langue. Merci Bérangère. Alors ça c'est génial. Déjà, d'utiliser une passion pour booster la langue. Non seulement, ça va pas être une corvée, et on va travailler à fond sur la motivation. Donc ça c'est un concept génial. Alors je sais qu'on n'est pas dans le podcast du jeudi dans lequel je donne des conseils pour apprendre le chinois, mais c'est quelque chose que effectivement je recommande, donc c'est très bien de travailler de cette manière. Alors du coup je vais pas pouvoir recommander beaucoup de bons romans parce que comme je viens de le dire, j'en lis pas beaucoup. Je trouve ça chiant de lire des romans moi personnellement. Alors vous m'excusez, pardon le terme que je viens de dire, c'est pas grave, j'éditerai pas au montage, on est naturel. Moi j'aime pas trop lire des romans, à part donc ceux que je vous ai lus, j'en ai peut-être lu une dizaine au maximum, des romans dans toute ma vie sur la centaine de livres que j'ai pu lire depuis peu, parce que ça fait pas longtemps que je lis d'ailleurs, enfin que je lis vraiment. Par contre, des bonnes séries policières chinoises, alors ça, on en a beaucoup. Alors, le cinéma et les séries chinoises de Chine continentale, je déteste tout ça. C'est vraiment pas terrible, sauf peut-être quelques films comiques ou quelques films historiques, mais alors pour ce qui est policier, pour ce qui est histoire d'amour, drama, la Chine continentale, c'est un peu nul. C'est complètement nul d'ailleurs. C'est un peu comme les films français d'ailleurs, où les films français c'est pareil, pour de la comédie on est bon, par contre quand on veut faire un film policier c'est parfois, c'est souvent d'ailleurs complètement pourri. Voilà, donc en Chine ça sera exactement la même chose, si comme ça vous pourrez facilement comprendre ce que je veux dire par là. Alors, par contre à Hong Kong, et vous devez savoir d'ailleurs que le cinéma hongkongais est de qualité, à Hong Kong on a de très bonnes séries policières et on en a énormément. Vous regardez par exemple tout ce qui passe sur TVB, vous regardez TVB et on a énormément de bonnes séries policières, de bonnes séries, tout ce qui est donc soit police, force spéciale, polar, détective d'ailleurs aussi historique avec toutes les histoires de détective D, ou bien alors encore tout ce qui est légal, procès, etc. On a vraiment pas mal de choses avec du bon suspense et des séries qui sont vraiment bien faites. Donc à Hong Kong. Alors là, par contre, on en a vraiment, on en a des je sais pas quoi d'ailleurs, on en a plein. Voilà. Ce que je vous recommande du coup, ce que je te recommande Bérangère, c'est de les regarder et à chaque fois, on a la version chinoise. C'est-à-dire que ces séries, elles sont proposées à Hong Kong en cantonais, mais généralement elles sont proposées en Chine continentale, en chinois mandarin standard et sous-titré, doublé, le lendemain. Ils sont super efficaces pour ça, les Chinois, et donc ça se trouve donc très facilement. Donc vous pouvez regarder, si tu cherches des titres ou des idées, par exemple ce qui se passe actuellement, tu vas sur youku.com, puisque tu as déjà un HSK3, ça sera pas un problème, tu vas sur Youku, donc youku.com, c'est un peu le YouTube chinois, et tu vas dans tout ce qui est donc film, série, et ensuite tu vas sur Hong Kong, alors ça sera soit écrit Hong Kong, soit écrit TVB, donc tout sera en chinois bien évidemment, et là tu vas trouver les dernières productions, et tu trouveras forcément, tiens je vais le faire en même temps, on va voir si ça prend pas trop de temps par rapport au podcast. Donc tu vas sur youku.com, youku.com, ensuite donc on a THETU, c'est le deuxième lien dans le menu juste après la page accueil, donc on va cliquer là-dessus, voilà. Ensuite, dans la page qui charge juste après, on a un lien TVB. Voilà, dans le sous-menu, on a un lien TVB. Et dedans, on va trouver, les dernières séries, donc, de Hong Kong. Et là, on en a une policière, c'est Police Prison d'ailleurs, qui s'affiche tout de suite. Donc, on a policière, prison, on en a plein là. C'est tous légal. On en a une historique. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Encore ici une policière, un polar, ici médical, voilà, donc la majorité ça sera polar policier, donc tu pourras te faire plaisir là-dessus pour trouver les titres
Et alors je crois pas que Youku sera accessible depuis la France, depuis l'Occident. On pourra pas ouvrir les vidéos, je pense, parce qu'il faut une adresse IP chinoise. Donc il y a possibilité de changer son adresse IP facilement avec un VPN dont j'avais parlé hier, je crois. Moi je crois que c'était hier. Sinon, eh bien, voilà, c'est ça, j'ai essayé, donc c'est écrit, on n'a pas les droits de regarder ça depuis la France, donc sinon, eh bien, tu auras au moins les titres pour pouvoir, eh bien, retrouver les séries sur un autre site de streaming ou de lecture de vidéo, donc s'ils sont disponibles, ou bien racheter les DVD ou n'importe quoi. Il y a beaucoup aussi de séries qui sont donc, par exemple, 2e saison, 3e saison, où on pourra du coup retrouver les saisons précédentes, là aussi soit en commandant le DVD, soit eh bien en trouvant d'une manière légale bien évidemment les fichiers à télécharger sur internet. Voilà, donc il y a de quoi se faire plaisir là-dessus, si tu aimes bien donc voir des polars pour progresser en chinois. Malheureusement, donc je peux pas t'aider plus pour les romans. Ensuite, j'avais une question, c'était sur le coréen, chinois et japonais. Alors, c'est une question d'Adrien, qui me dit: bonjour, je suis Adrien, je débute très bientôt mes études supérieures en informatique à l'université, ce qui me laisse le temps d'apprendre des langues. Je connais bien le coréen et mon cœur balance entre chinois et japonais. Que conseillez-vous? Alors, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui a été vue 20 ou 30 000 fois, je sais plus, qui parlait justement de cette question. Le chinois, c'est une langue qui est pas trop difficile, sauf pour la mémorisation des caractères. Le japonais à l'oral, c'est une langue qui est pas trop difficile, qui a un peu plus de grammaire que le chinois, parce qu'en chinois on n'en a pas. D'ailleurs, la grammaire du japonais se rapproche du coréen. C'est un peu kiff bourrico. Je pense que le plus important c'est pas ça, c'est pourri comme expression ça, kiff bourrico. C'est pas grave. Alors je pense que l'important vraiment c'est la motivation. Si ton cœur balance entre chinois et japonais, pose-toi tout simplement la question de dire: tiens, si je devais faire 3 heures de chinois par semaine, c'est-à-dire 100 heures par an dans une année scolaire, supposons, je crois que c'est à peu près 100 heures dans une année scolaire de langue quand on fait comme ça en plus. Bon, c'est voilà, je vous laisse faire le calcul, j'ai pas envie de faire des maths. Si j'avais par exemple là à faire 100 heures, 200 heures, 300 heures de chinois, 300 heures, y a pas de liaison, 300 heures de chinois d'affilée, par exemple d'affilée, du chaque jour au quotidien, on peut dire que c'est d'affilée. Est-ce que j'en aurais marre? Quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui me motive à apprendre le chinois? Qu'est-ce qui me motive à apprendre le japonais? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais pas tenir? Essayez de prendre du recul là-dessus et de voir qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'intéresse dans la culture japonaise et chinoise, qu'est-ce qui t'intéresse dans la langue chinoise et japonaise, qu'est-ce que tu veux en faire. Si t'as pris le coréen, c'était pourquoi, et est-ce que tu peux poursuivre dans cette optique plus avec le chinois ou plus avec le japonais. Si tu as une orientation professionnelle parce que ce que tu veux faire comme boulot c'est quelque chose qui te passionne, je sais pas moi par exemple dans l'informatique, est-ce que tu pourrais y lier plus le japonais ou le chinois? Faut vraiment travailler à fond sur la motivation. Voilà. Moi j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'être un prof qui dit il faut faire du chinois, il faut acheter la méthode Cramp et puis voilà. Non, d'ailleurs moi j'ai pas envie d'avoir des élèves pas motivés avec la méthode Cramp. Il faut vraiment travailler sur la motivation. Donc si ton cœur balance, eh bien il va forcément balancer plus d'un côté que de l'autre, et tu as des raisons, et si tu prends du recul sur la langue, si tu prends du recul sur ta vie, sur tes projets de vie, sur tes passions, sur là où t'en es actuellement et sur où tu veux aller, je pense que tu pourras choisir entre l'un et l'autre. Parce que si on n'est pas assez motivé, on n'y arrivera jamais. Voilà, tout simplement. C'est pas que le chinois ou le japonais, il y en a un qui est plus facile que l'autre, c'est tout simplement si t'es plus motivé pour le chinois, ça sera plus facile le chinois, si t'es plus motivé pour le japonais, ça sera plus facile le japonais. D'ailleurs, j'avais fait une autre vidéo où je parlais chinois sur ça. Vous pourrez la retrouver aussi sur YouTube. Voilà. Alors, voilà, ça fait quelques questions de répondues en plus. Alors je sais pas si je ferai à chaque fois le podcast aussi le dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. Voilà, j'y prends du plaisir, donc c'est pas gênant. Ma question pour vous aujourd'hui, je vous la pose après que vous m'ayez posé une question. Posez-moi une question sur du-chinois.com/question. Voilà, mettez la vidéo en pause et je vous poserai ma question juste après. Et vous revenez seulement quand vous avez posé la question. Sinon, vous revenez pas. Voilà, tant pis. Non, je rigole. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, c'est par exemple, quel est le meilleur livre que vous ayez lu? Quel est le livre
qui est le meilleur, pas le meilleur parce que vous trouvez que l'auteur il a reçu autant de prix, machin chose, non, quel est celui qui a un petit peu changé votre vie, votre vision, pas forcément d'ailleurs avec la Chine, ça peut être un livre de marketing, ça peut être un livre, je sais pas moi, Le Petit Prince, ça peut changer une vie aussi. Dites-moi, quel est le livre qui a changé votre vie, quel est le livre qui a le plus influencé, on va dire plutôt, votre vie. Voilà. Et puis on se retrouve dans l'épisode 7, gardez l'esprit ouvert, et ensemble, on tue les préjugés.